Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la pensée de l'Éternel. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent et ils préfèrent à l'église de prières intenses, des combats spirituels. Ce qui n'est pas du tout mauvais, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, moi je suis aussi les partisans de la prière des combats spirituels. Mais ce que je vais souligner dans cette pensée, c'est une partie ignorée par plusieurs modérateurs et plusieurs prédicateurs. Nous remarquerons dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens se focalisent beaucoup, ils prennent beaucoup de temps dans la prière des combats spirituels. Oui, c'est une bonne chose. Je connais dans mon quartier une femme qui la nuit, elle a bombardé le diable. Et le matin à 6 heures, elle reprend encore la prière de bombarder encore le diable. Et le matin, lorsque je me suis rencontré avec elle, je lui ai posé la question de savoir, il y a combien de diables? Et la maman me dit, nous avons un seul diable. Moi, je lui ai dit, mais la nuit, tu avais déjà bombardé le diable. Et le matin, tu vas encore bombarder quel diable? Elle me dira, papa, donc, Yopé. Moi, j'ai comme impression que nous combattons celui que nous ne connaissons pas. Moi, j'ai comme impression plutôt, que nous multiplions de prières, de combats spirituels, sans pourtant maîtriser le monsieur dont nous voulons combattre, sans pourtant maîtriser la stratégie mise en place par celui que nous disons notre ennemi, celui que la Bible dit notre ennemi. Oui, cher ami, le diable est là, mais le diable, il n'a pas peur ni des mouvements, ni il n'a pas peur de mouvements que nous faisons. Il n'a pas peur de nos gymnastiques lorsque nous sommes en prière des combats spirituels. Il n'a pas peur de l'argent ni de l'or, ni des véhicules, ni des parcelles. Mais le diable a plutôt peur de celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je pensais que tu allais déjà dire Amen à cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, faire de prière des combats spirituels, c'est une bonne chose. Mais avant de faire cette prière des combats spirituels, ou soit après cette prière des combats spirituels, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, il faut, cher ami, demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous assister à marcher dans la crainte des noms de Dieu, à marcher dans la sanctification. Ephésiens chapitre 4, 27e verset, il dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Alors, pour ne pas ouvrir la porte à notre ennemi le diable, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, à mener une vie de sanctification. La deuxième des choses qui est aussi capitale, mais qui est souvent négligée, qui est souvent ignorée par d'autres modérateurs et par d'autres prédicateurs, c'est la prière de demande à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, nous nous focalisons aujourd'hui seulement sur la prière des combats spirituels. Non seulement qu'il faut faire des prières des combats spirituels, mais aussi nous devons apprendre à introduire nos demandes à
à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi le livre de Jean, chapitre 16, lorsque nous lisons au 24e verset, il dit ceci: jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé quelque chose à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voyez-vous, mes amis, nous ne pouvons pas seulement nous limiter à chasser les démons, nous limiter seulement dans des prières de combat spirituels, mais aussi nous devons apprendre à introduire nos demandes à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il dit ceci dans Philippiens chapitre 4 au 6e verset: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel Dieu par de prières, de supplications avec les actions de grâce. Mes amis, voyez-vous, la prière de demande est très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, une partie très nécessaire, négligée. C'est pourquoi dans nos églises, les pauvres sont nombreux, les malheureux sont nombreux, les misérables sont nombreux, parce que nous négligeons cette partie essentielle de la prière. Et je m'en vais vous informer. Ne limitez pas Dieu, ne vous limitez pas. Lorsque nous voulons introduire les demandes à Dieu pour tel ou tel besoin, bien-aimé, ne vous limitez pas à demander seulement des petites choses à l'Éternel Dieu, mais il faut demander de grandes choses. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons trouver qu'il y avait un prophète Élie accompagné d'un Élysée. La Bible dit au-delà du Jourdain. Élie dit à Élisée: tu as franchi les 4 étapes avec moi. Nous étions à Bethel avec toi, à Jéricho, nous étions à Gilgal, nous étions au Jourdain. Et maintenant, nous sommes au-delà du Jourdain. Et il dit à Élisée: demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, écoutez, Élisée n'a pas demandé n'importe quoi que ce soit. Élisée n'a pas demandé une petite chose. Mais Élisée a dit à Élie, son maître: donne-moi le double de ce qui se trouve en toi. Et le prophète Élie lui dit: tu n'as pas demandé la moindre des choses, mais tu as demandé une grande chose. Voyez-vous, chers amis, nous ne pouvons pas nous limiter à demander des petites choses à Dieu, mais nous devons demander des grandes choses à l'Éternel. Lorsque nous lisons en Luc chapitre 15, à partir du 11e jusqu'au 12e verset, bien-aimé, il y a un fils que j'ai toujours aimé. D'autres personnes l'appellent un fils prodigue. Mais moi, je ne l'appelle pas fils prodigue. Mais moi, je l'appelle fils prodige. Pourquoi? Parce que cet enfant, il avait la connaissance de son Dieu. Oh Jésus, cet enfant avait la connaissance de son Dieu, de son Père. Il connaissait que son Père n'était pas un pauvre, un malheureux, un misérable. Mais néanmoins, cet enfant avait la connaissance que son Père était un homme riche, un homme qui avait beaucoup de biens. Il ne se limite pas seulement à la connaissance de la richesse de son père. Il profite aussi de l'occasion. Il introduit sa demande à son père. Il lui dit: donne-moi la part qui me revient. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens prient Dieu aujourd'hui dans l'aveuglement. Ils n'ont même pas la connaissance de leur Dieu. Bien-aimé, je m'en vais te dire que tu n'as pas n'importe quel Dieu. Ce père qui appartenait à un fils prodigue, ce père-là était mortel. Il n'était pas éternel. Mais toi, ton Dieu, il n'est pas mortel. Ton Dieu, il est éternel. Ton Dieu, il est un Dieu riche. Il détient toutes les richesses du monde. Ton Dieu a beaucoup de biens. Il a le miracle.
il a les prodiges, il a des guérisons, il a des délivrances. Ton Dieu, il a les enfants, il a les mariages. Ton Dieu, il a l'emploi. Ton Dieu a la prospérité, l'élévation, la gloire, la renommée. Bien-aimé, il suffit tout simplement d'avoir la connaissance de la richesse de ton Dieu et arriver au moment où tu dois demander ce qui doit te revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, à son côté, il y avait un brigand qui lui dit, toi tu es sauvé. Maintenant là nous sommes avec toi en ces lieux. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Et notre brigand qui était à côté, il lui dit, non, toi et moi, nous sommes ici à cause de nos péchés. Mais lui, il est innocent. Bien-aimé dans le Seigneur, le brigand va profiter de cette occasion-là. Cher ami, il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer dans la vie. Lorsque tu as eu l'occasion de faire du bien, bien-aimé, fais-le. Lorsque tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Ce brigand, il va dire à Jésus, où c'est? À la croix de Golgotha. Les pieds n'étaient pas sur terre. Cet homme brigand, il était cloué dans le main, cloué aux pieds, dans une souffrance à outrance, à la croix de Golgotha. Il profite de cette occasion. Il dit à Jésus, lorsque tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. Bien-aimé, et Jésus va répondre à ces brigands aujourd'hui même. Bien-aimé, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il est le seul brigand qui est allé au paradis sans pourtant passer à la cure d'âme, sans confesser le péché, sans se repentir. La prière de demande a la puissance de bouleverser les systèmes. La prière de demande a la puissance de briser les lois. Chers amis, nous devons développer cette manière de demander à Dieu. Demandons les grandes choses. Parce que même Jésus a dit, demandez tout ce que vous demanderez à mon nom. Et mon Père qui est dans les cieux, il vous les donnera. Et lorsque nous introduisons nos demandes à Dieu, la première des choses, bien-aimé, il faut avoir la foi de ce que tu as demandé. La deuxième des choses, il faut veiller à ce que tu as demandé à Dieu, afin qu'au moment où tu verras l'accomplissement, que tu puisses acclamer, que tu puisses louer, que tu puisses adorer, que tu puisses remercier ton Dieu. Chers amis, nous vous parlons avec notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous demandons de vous manifester par vos j'aime, par vos commentaires. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.